Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables de changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Jésus rentra dans la ville de Jérusalem et là il y avait le temple de Dieu. Le temple où est-ce que là, à cette époque-là, on adorait le Seigneur, où est-ce qu'il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Il trouva dans ce lieu-là, où est-ce que normalement c'était réservé à la prière, au sacrifice et aux louanges à Dieu, il trouva du mélange, il trouva du commerce. Le Seigneur n'aime pas le mélange. Le Seigneur Jésus n'aime pas que dans ton cœur tu essayes d'avoir un commerce avec lui. On ne dit pas au Seigneur, Seigneur, si tu me bénis, je viendrai à toi. Et aussitôt, quand Dieu te bénit, on repart dans la même position que c'est qu'on est venu. Il y a trop parmi nous des gens que dans leur cœur, ils ont fait des promesses à Dieu. Ils ont dit, Seigneur, je te donne toute ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout. Je donne ma jeunesse, Seigneur. Si seulement tu guéris un tel, si tu guéris quelqu'un de ma famille, mon père, hein, tu as fait des promesses, tu as marchandé avec Jésus. Mais tu n'as pas tenu de promesse. Et ce soir, le Seigneur te rappelle que lui, il n'aime pas cela. Ce que tu as dit à Jésus, lui, il s'en rappelle, c'est marqué. Et ce que tu as dit à Jésus, tu dois l'accomplir. Amen. Alors, Jésus rentra ici, hein. Il rentre là, dans le chapiteau, là. Si on prend le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17 et au verset 22, voilà ce qui est écrit. « Homme athénien, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville, j'ai considéré les objets de votre dévotion. J'ai même découvert un autel avec une inscription à un Dieu inconnu. » Gloire à Dieu. Alors, je vais recommencer comme cela. Hein? Jeune garçon, jeune fille de la Rhône-Alpes, j'ai rentré dans le chapiteau. Et en parcourant votre cœur, j'ai regardé un petit peu qu'est-ce qui se passait. Et en regardant l'intérieur de votre cœur, j'ai trouvé que votre cœur a des multitudes de dévotions. J'ai même trouvé dans votre cœur des dieux inconnus. Ça ferait bizarre que le Seigneur vous dirait ça, non? Hein? Ça ferait peur. Il y a peut-être parmi nous des jeunes qui disent, moi, écoute voir, des dieux, j'en ai qu'un, hein, j'aime le Seigneur, j'en ai qu'un. Voyez-vous, à l'époque, ici, dans la mythologie grecque, il y avait des dieux que, pour certains, on en a fait des films, il y en a qui ont des noms de marques qu'au jour d'aujourd'hui, on met sur nous. J'aimerais vous les citer, vous me dites que si, dans votre cœur, il y a ces dieux-là, si, alors vous vous trouvez dans le thème du message, je voudrais dire que je ne m'aurais pas trompé ce soir, en vous sélectionnant ce message pour vous ce soir. Amen. Quand l'apôtre Paul parcourait si vous voulez par là, cette plaine-là, il y avait un dieu, le dieu-là, dans la mythologie grecque, il s'appelait Zeus. Hein, vous connaissez le dieu Zeus? On l'appelle le dieu des dieux. Et le dieu de Dieu, lui, hein, nous représente cela. Il nous représente la religion. Et si Dieu viendrait ici ce soir, si Jésus passerait dans les cœurs, qui dirait, tu vois, mon frère, ma soeur, dans ton cœur, il y a un Dieu. Et ce Dieu, c'est le Dieu de la religion. N'oublions pas que la religion, au jour d'aujourd'hui, hein, si on voit des attentats, si on voit des choses qu'on a peur, c'est par rapport aux extrémistes, par rapport à la religion. Dieu n'a pas inventé la religion, frères et sœurs. Dieu a inventé une relation, la relation dans le jardin d'Éden. Et dans ton cœur, peut-être que toi, tu es là, tu dis, moi, je connais mon Dieu, je connais le Dieu, chacun son Dieu. Hein. Moi, j'étais comme ça auparavant, j'étais catholique, les frères le connaissent, hein, ils me connaissent, j'ai grandi avec TJP et Teddy, là. Auparavant, on jouait au ballon ensemble, j'étais pas chrétien, moi. J'ai essayé de leur faire mal parce que c'était des chrétiens pour voir qu'est-ce qu'ils allaient dire. Pas du rappel de dit. Maintenant, tu veux te manger, hein. Ouais. Mais auparavant, non, ils ne pouvaient pas parce qu'il aurait pu me voler. Que Dieu bénisse. Ah ben, c'était ma religion, ça. Je voyais les chrétiens agir, je regardais comment ils agissaient. Et moi, je disais, j'ai mon Dieu. Je suis pratiquant de cette religion. J'étais tellement pratiquant d'une religion que j'ai été jusqu'au Vatican. Et j'ai écouté la prédication de Jean-Paul II, vous comprenez bien.
J'étais tellement religieux que pour moi j'avais un Dieu, j'avais mon Dieu. Et quand un chrétien me parlait de Dieu, il disait, tu sais que Jésus t'aime, j'écoute, mon petit frère, reste avec ton Dieu, je reste avec le mien. Et c'est bon, on va voir plus loin si j'y suis, vous comprenez bien. Et peut-être que dans ton cœur, c'est exactement comme ça, pareil. Dans ton Dieu, dans ton cœur, il y a un Dieu, ce Dieu de la religion, ce Dieu que pour toi tu es sûr d'être sauvé. Pourtant tu as le droit de faire les 400 coups, tu as le droit de fumer, tu as le droit de te bagarrer, tu as le droit de faire ce que tu veux. Et à la fin quand même d'être sauvé. Écoutez-moi, la musique, on ira tous au paradis, c'est pas vrai ça. Quand il a chanté ça, comme le monsieur, il vous a tous trompé. Vous irez pas tous au paradis. C'est celui qui fait la volonté de Dieu, qui accepte le son de Jésus-Christ qui rentre dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Et dans ton cœur, là, il y a le statut qui est là, qui est posé, qui est implanté. Le Dieu de la religion. Et par rapport à la religion, tu ne veux pas t'approcher des choses de Dieu. Tu dis, moi, on m'a inculqué cette religion. Comment faire pour m'approcher? Je ne peux pas. Et là, tu vois quand même qu'il y a un Dieu qui te retient. Est-ce qu'il y en a ce soir-là, qu'il y a des dieux comme ça dans leur cœur? Le Dieu de la religion, je vais très vite passer. Il y a un Dieu comme ça dans la Bible, hein, dans la mythologie grecque, excusez-moi. C'est une déesse, on appelle ça la déesse Apaphrodite. Et ça, je pense que ça va toucher 99% des jeunes ce soir. C'est la déesse de la beauté. Hein? Ça vous touche pas à vous, ça? Bien. Je ne peux pas venir à l'évangile parce que dans mon cœur, je suis bien trop beau, je suis bien trop belle. On appelle ça l'orgueil. Une estime de soi-même trop élevée. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Je suis telle famille. Hein, j'ai été à tel endroit. Je suis telle race. Je suis beau, je suis belle. Hein, moi, chrétien, comme dire à Marseille, jamais de la vie. Hein, moi, chrétien, c'est pas pour moi cela. C'est pour les pauvres petits malheureux, les chrétiens là. Ils sont assis sur une chaise, ils écoutent des cantiques, ils écoutent des prédications, alors on comprend rien du tout, et puis nous on va en boîte, on fait ce qu'on veut, nous on est des hommes terribles, des femmes terribles. Et par rapport à cela, à l'estime que tu as de toi-même, par rapport que tu crois que tu es trop belle, trop beau, ah ben, dans ton cœur il y a ce Dieu-là, le Dieu de l'orgueil. Savez-vous que le premier à avoir péché, ce n'est pas Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Vous le savez ou pas ça? Oh, vous le savez ou pas ça? Ça a été Satan lui-même. C'était un chérubin protecteur aux ailes déployées, la Bible dit, qu'il a voulu monter en haut du trône de Dieu, au-dessus des étoiles du trône de Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu, tout simplement. Et il a dit, moi, comme je suis beau, comme je suis très beau, comme je m'appelle Lucifer, ce qui veut dire l'astre brillant, comme j'éclaire moi autour de moi et que tout le monde me regarde, alors je vais prendre la place de Dieu. C'est ce qu'il s'est dit, frère, hein, on ne se trompe pas. Mais la Bible dit qu'il a été précipité sur terre, l'orgueilleux. Faites bien attention, ce Dieu-là, le Dieu de l'orgueil, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Faites bien attention, vous dites que vous n'avez pas ce Dieu-là, mais réfléchissez bien. Rentrez à l'intérieur de votre cœur, Jésus il y est lui. Il y passe. Alors il dit, tiens, il y a un Dieu de la religion là, hop, implanté, dans Saint-Arc-cœur. Mais il y a aussi plein d'autres cœurs là, qui a le Dieu de l'orgueil. Je ne veux pas m'approcher de Dieu, je ne veux pas me mettre à genoux devant Dieu, je ne veux pas crier à Dieu, je ne veux pas lever la main dans la réunion. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Qu'est-ce qu'ils vont dire les copains, les cousins, la famille? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Je serai infâme si je le fais parce que toute ma vie j'ai débiné les chrétiens. C'est pas maintenant que je vais lever la main, non? Celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Celui qui s'abaisse devant Dieu sera relevé. Celui qui demande pardon d'un cœur sincère, celui-là sera couronné pour Jésus. Celui-là, le sang de Jésus le lavera de tous ses péchés. Celui-là qui se rabaissera. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce soir, humilie-toi devant le Seigneur. Demande pardon à Dieu. Tu as ce Dieu dans ton cœur. Il y a aussi le Dieu Apollon. Et Seigneur, je vais vite passer, j'ai pas envie de vous endormir, mais il y a un Dieu qui s'appelle Apollon, et je suis obligé de le citer parce que c'est peut-être encore encore 99 des jeunes là comme ça, qui s'approchent pas de Dieu à cause de celui-là. On l'appelle Apollon, pourquoi? Parce que c'est le Dieu de la musique et de la poésie. Hein, c'est dans la mythologie grecque, mais au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Il y a encore ce Dieu-là, le Dieu Apollon dans ton cœur. Tu ne veux pas venir à l'évangile parce que tu aimes trop le rap, le rock, le raga, ce que tu veux, le R&B. T'aimes trop la musique. J'aime trop, je peux pas, comment je pourrais faire? De toute manière, si je viens à l'évangile, j'aime tellement les bonnes choses, les choses agréables à mes oreilles, j'aime tellement bien danser, moi, j'aime bien la musique. Oui ou pas? À cause de cela, tu t'approches pas de Dieu. Et là, tu vois qu'il y a un Dieu dans ton cœur. Tu vois qu'il y a le Dieu Apollon dans ton cœur.
Et Apollon il dit, ah oui, mais toi tu peux pas, t'aimes trop Rihanna, hein, t'aimes trop Beyoncé, toi. Ah, Yéré, là, tu es digne. Hein, misère, hein. Mieux plutôt tu bouges, là. Mieux, beaucoup mieux. Jules aussi, oui. Jules. Doul. Ah oui, mais il est dans ton cœur. Moi, c'était Ayam, mon père. Seigneur. Quand je me suis converti, j'ai touché à la poubelle. Il est encore là, cet Ayam, là. Il me colle à la peau. Ah ben oui, mais c'est peut-être comme ça dans ton cœur. Tu rigoles. Mais tu as besoin du Seigneur. Il y a ce Dieu, le Dieu de la musique qui est là et qui prend toute ta vie. Quand tu discutes avec quelqu'un, quand ton père te crie dessus, tu vas te réfugier dans la musique. Ça te fait penser à autre chose. Tu écoutes des musiques, ça te met de la haine. Ça te met quelque chose dans ton cœur. Quand tu es là, tu repenses au moment, oui, qu'on était en boîte, qu'on a fait ça, à cause de la musique. Et Apollon te rappelle, oui, tu te rappelles. Tu dis oui, c'est vrai, c'est vrai. Et la musique, Seigneur, je le dis, moi, je faisais beaucoup d'entraînements, je faisais pas mal de compétitions avant. Tous les entraînements qu'on faisait, tous les entraînements, c'était sur la musique. La musique. J'avais monté, jusqu'au dernier moment, avant de monter sur un ring, j'avais encore les oreillettes dans les oreilles, en train d'écouter du rap. J'étais constamment pour écouter ça. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, ça me faisait évader, ça. Je pensais à autre chose, j'étais loin. On appelait ça la montée d'adrénaline. Je me faisais monter l'adrénaline, c'est-à-dire, je m'énervais, mais j'arrivais quand même à contenir, parce qu'après, il y avait des combats derrière. Alors vous, c'est peut-être comme ça, c'est peut-être autre chose. Mais le diable te tient avec sa Apollon, là. Apollon dit, tu peux pas me dire à l'évangile, t'aimes trop danser, t'aimes tellement ça, t'aimes bien, t'es une bonne chanteuse. Mets-toi sur YouTube, tu vas voir, toi aussi tu vas réussir. Ben non, comme disait lui tout à l'heure, ben, il n'y en a qu'un seul, Kenji Girac. Tu ne seras pas, parce que tant pis pour toi. Toi, tu chantes chez toi, en dessous de la douche, et voilà. C'est pas terrible, hein. Alors, comme tu chantes des cantiques, au moins c'est des louanges adressées à Dieu. Tourne-toi le vers Seigneur ce soir. Amen. Il y a Poséidon. Vite fait, je les passe. Allez. Il y a Poséidon, le dieu de la mer. Vous connaissez le dieu de la mer, hein. Et égal, la mer, quoi, nous représente le monde. J'aime trop le monde. J'aime trop le monde. Il y a Poséidon, la mer. Vous avez vu, il y a des océans là. Magnifiques. Devant nous, qui font des kilomètres et des kilomètres. Prenez simplement un gobelet. Prenez de l'eau, l'eau qui est cristal, la plus belle eau, l'eau de Marseille, allez, je vais dire moi. Tant pis pour vous. Et buvez un verre. Buvez un verre. C'est salé. Vous ne pouvez pas vous désaltérer avec une seule bouée. Vous avez des hectares et des hectares, des kilomètres et des kilomètres d'eau devant vous, et vous ne pouvez même pas boire une seule bouée. C'est beaucoup trop salé. Ah ben le monde, c'est exactement cela. Il y a un Dieu qui s'est imposé dans ton cœur, tu aimes trop le monde, tu aimes trop le monde, tu aimes trop le monde. Profite du monde. Fais bien attention, c'est plutôt le monde qui profite de toi. C'est le diable qui profite de toi. Voyez-vous, dans le livre de Matthieu, chapitre 4, il dit cela à Jésus. Si tu te prosternes une seule fois devant moi, si tu te prosternes une seule fois devant moi, je te donnerai tout. Tu vois, tous les royaumes qui sont là, toutes les belles choses, toutes les merveilles, une seule fois. Tu n'es pas perdant, hein. T'es pas roulé si une seule fois tu te prosternes devant moi. Est-ce que vous êtes plus grand que Jésus, vous? Est-ce que vous êtes plus grand que Jésus, ce soir? Ah ben, comment ça se fait qu'il arrivait à tenter Jésus et dire Seigneur, Jésus, si réellement tu es le Fils de Dieu, si tu te prosternes une seule fois devant moi, je te donne tous les royaumes là, qui y a devant là. Et toi, petit voyageur, tu crois qu'il ne va pas venir te compter avec des choses comme ça? Oui, il vient, et puis d'ici une seule fois, là, tu commences une seule fois la cigarette. Tu verras, ça va être bien. Et puis après, ça y est, t'es fait. Un seul joint, essaye une seule boulée. Essaye une seule boulée. C'est juste pour commencer. C'est pour faire comme tout le monde de toute manière. Tu vas pas mourir con. Tu vas pas mourir bête. Hein? Essaye. Et directement, c'est une chaîne. Des chaînes. Des chaînes. Et là, dans ton cœur, là, il y a une multitude de chaînes que tu crois d'être tranquille, toi. Tu dis, moi, je sais ce que je veux. Moi, les chrétiens, eux, Zinda, c'est les pauvres qui arriérés, ils sont assis sur une chaise, mais moi, je sais ce que je veux. Je vais où c'est que je veux. J'ai écouté ça une fois. Un poisson, là, vous allez prendre un poisson, vous le mettez dans l'eau. Vous avez vu une truite, là? Elle est là, dans l'eau douce, elle ne bouge pas. Vous la regardez des heures, elle est là. Elle est trop belle. Vous la prenez, vous la sortez de l'eau, hein, il y a des garçons qui pêchent à la main, hop, vous la sortez de l'eau. Elle se débat. Hein, comme ça, les frères. Elle se débat. Pourquoi qu'elle se débat? Elle meurt. Elle est en train de mourir. Un chrétien, mettez-les dans une réunion. Il ne bouge pas. Parce qu'il y a la vie dedans.
Il y a la vie à l'intérieur de la réunion. Il y a la vie à l'intérieur des cantiques. Il y a la vie en travers la parole de Dieu. Il y a la vie en Jésus-Christ. Vous comprenez bien? Maintenant, allez dans le monde. Vous allez débattre, vous allez danser, vous allez faire des sorties, faire des centaines de kilomètres en train, oui. Pourquoi? Parce que votre âme n'est pas désaltérée. Vous avez besoin de l'eau qui vient du ciel. Vous avez besoin de l'eau qui désaltère. Vous n'avez pas besoin de toute la mer, non. Un seul verre d'eau. Ah ben, ce soir, Jésus-Christ veut désaltérer ton cœur et ton âme. Seigneur Jésus veut te délivrer tes chaînes, tes liens, ta cigarette, ta danse. Le Seigneur veut mettre la paix dans ton cœur. Tu dors pas, tu dors plus des nuits. T'as beau avoir le beau sourire devant tout le monde, mais le soir, t'es obligé de dormir avec une lumière. T'es le plus grand des malheureux, t'es la plus grande des malheureuses. Tu sais que Jésus existe, tu sais que Jésus va venir chercher son église, et tu restes dans la même position que t'es. Et tu dis, Seigneur, c'est pas possible. Quand tu ouvres les yeux le matin, tu regardes, tu vois tous les chrétiens, tu dis, Michto, le Seigneur n'est pas encore revenu. Mais pendant encore combien de temps? Parce que Jésus dit qu'il va revenir prendre son église en un instant et en un clin d'œil. Et si Jésus revient ce soir, si ce soir tu te couches et que demain tu te lèves et qu'il est trop tard, tu pourras pas dire que tu le savais pas. Dieu t'a appelé ce soir à la repentance. Tu as trop de Dieu qui ne va pas dans ton cœur. Tu as trop de place, tu as laissé du place au monde. La dévotion, c'est-à-dire disposé à servir. Tu sers des autres dieux qui n'est pas à la gloire du véritable Dieu. Tu es là, tu es esclave du monde. Tu es sous le joug étranger. Mais Jésus dit, prenez mon joug car il est doux et léger. Prenez Jésus dans votre cœur. Acceptez Jésus dans votre cœur. Vous serez des femmes de Dieu, vous serez des hommes de Dieu. Le Seigneur va faire de vous réellement qui vous devez être. Vous croyez que vous êtes réellement quelqu'un? Mais je vous le dis en vérité, Seigneur, j'ai vu des choses, j'ai rentré dans des endroits, j'ai parlé à des artistes. C'est des pauvres malheureux, c'est tous des malheureux. Tu peux pas faire plus grand que le petit frère, la Kenji Girac, le plus grand des malheureux du monde. Arrêtez voir, frères et sœurs, il n'y a pas au-dessus qu'un chrétien. Il n'y a pas au-dessus qu'une chrétienne. Il n'y a pas plus grand qu'un enfant de Dieu. Ne croyez pas que suffit que vous avez un grand nom dans le monde que vous serez quelqu'un de terrible. Vous n'avez même pas votre nom inscrit dans le livre de vie. Accepte Jésus. Et puis là, tu auras ton nom inscrit dans le livre de vie. Et laisse tomber le monde. Accepte Jésus dans ton cœur. Jésus ce soir, frappe, frappe, frappe. Et qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas accepter Jésus dans ton cœur? Écoutez, Seigneur, je ne vais pas du tout m'attarder, simplement cela. Simplement cela, allez. J'en ai des... Je peux pas tout vous citer, c'est beaucoup trop long. Pour une réunion de jeunesse, je ne peux pas. Il y a un Dieu, il y a le Dieu, on l'appelle le Dieu Hermès. Le Dieu Hermès, c'est ce que je vous disais, c'est le Dieu de la marque, hein, la marque Hermès. Tu as peut-être ce Dieu-là, toi, dans ton cœur. Tu dis, moi, je fais ce que je veux, oui. Je ne peux pas venir à l'évangile à cause de cela. Et il y a peut-être, allez, c'est beaucoup pour les garçons, je veux dire 90% pour les garçons. Je ne peux pas venir à l'évangile parce que le Dieu Hermès, c'est le Dieu du travail. Et à cause de mon travail, je ne peux pas m'approcher de l'évangile. Tu comprends? Si je ne dis pas le petit mensonge à la fin, je ne peux pas travailler. Croyez-vous que Dieu, lui, le Seigneur Jésus-Christ, il a travaillé quand il a été sur terre. Il était charpentier. La Bible dit qu'il a grandi comme cela dans un foyer, son père adoptif, Joseph, si vous voulez par là, il était charpentier, et lui, il a transpiré. Il sait c'est quoi le travail. Est-ce que tu crois que le Seigneur n'est pas capable de te nourrir? Est-ce que tu penses que le Seigneur n'est pas capable de te donner pour le lendemain? Tu dis que pour moi c'est impossible si je ne dis pas le mot de trop, mais tu n'as pas besoin de le dire le mot de trop. Jésus pourvoira chaque jour à tes besoins. Chaque jour à tes besoins. Et simplement, je terminerai par cela. Il y a un Dieu, il y a une autel qui avait marqué cela, à un Dieu inconnu. Et ce Dieu inconnu, c'est celui que tu ne connais pas encore. Alors ce soir, si je demande qui connaît Jésus, et que je fais lever la main, je pense que tout le monde va lever la main. Tout le monde va lever la main. Qui a rencontré le Seigneur? Ah, c'est différent. Il y en a qui connaissent Jésus de renom, et il y en a qui ont une intimité avec lui. Comprenez bien, c'est différent. Le Dieu inconnu, moi j'ai marqué cela en dessous, on va l'appeler Alpha et Oméga. Je pense qu'il n'y a pas plus grand nom pour définir le nom de Jésus que Alpha et Oméga. L'Alpha, c'est le A, et l'Oméga, c'est le Z, de l'alphabet grec. Et si on prend l'alphabet tout entier, on est capable de composer ce qu'on a envie de composer. C'est-à-dire, ce soir, si tu n'as pas la paix, tu peux composer le mot paix, et Jésus peut être le Dieu de la paix pour toi. Si tu es lié, que tu es lié par la drogue ce soir, si tu es lié, ça y est, un petit joint pour commencer, mais il y a des jeunes parmi nous. Moi, j'ai un grand frère qui a 50 plus que moi. Quand on n'était pas chrétien à l'époque, lui, il sortait de la boîte. Moi, j'étais sportif, donc je n'allais pratiquement pas en boîte. Mais lui, quand il sortait de la boîte, on était au Cap d'Agde, il sortait à 6 h du matin,
Il est rentré dans une autre boîte qui s'appelle un after. Et il est rentré jusqu'à 10h, 11h du matin dans la boîte, mon frère Mirando. Mon père le cherchait partout, il appelait l'électricité, les gendarmeries, il appelait tout pour savoir qui il était. Il ne pouvait pas se passer de cela à la sortie. À cause de la sortie, oui, mais le monsieur, pour être tout le temps droit, pour être tout le temps impeccable, il se droguait, il fumait pas le pétard, il prenait autre chose, vous comprenez bien. Ah ben peut-être que toi tu dis oui, mais les voyageurs, c'est impossible qu'ils font ça. Écoutez, il y a même des filles parmi nous là. Seigneur, je le dis, il y a peut-être des filles parmi nous qui ont commencé à fumer le joint. Ça vous va ou pas les frères? Je me trompe ou pas? Il y a de plus en plus de filles chez nous qui commencent à fumer le pétard. Seigneur, j'en ai déjà vu devant moi, je dis c'est pas possible, j'étais choqué moi. Mais c'est bon pour les petits inclés ça, pas pour nous. Ah oui d'accord, tiens, il y a à dire ça au voisin d'à côté. Le petit voyageur, la petite voyageuse là, c'est rien, on va fumer le petit pétard aussi nous. Fume le pétard aussi, le petit coup de soulier. Oui, mais dans ton cœur, tu es comme ça, Seigneur, je le dis, tu as des dieux comme ça, là, et qui te disent, tu peux pas, parce que toi, tu fais ça, et t'as fait ci, et t'as fait là, et le diable t'accuse. Tu en as beaucoup trop dit, tu en as beaucoup trop fait. Tu peux pas devenir chrétien. Tu ne peux pas devenir chrétienne. Mais si l'alpha et l'oméga rentrent dans ton cœur, si l'alpha et l'oméga rentrent dans ton cœur, si Jésus-Christ rentre dans ton cœur ce soir, il est capable de te délivrer de tout lien. Amen, les chrétiens. Il est capable de te délivrer de tout lien. De tout péché, il est capable de te purifier ce soir. Je ne me trompe pas les frères. Il n'y a pas un péché qui résiste à Jésus. Le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Et ce soir, si tu es un pécheur, une pécheresse, le Seigneur est capable déjà de te laver de tes péchés. Et de deux, tu peux ressortir de ce lieu complètement délivré. Et peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu consommes, peu importe ce que tu as dit, peu importe ce que tu as vu, peu importe comment tu t'as comporté dans ta vie, peu importe les torts que tu as fait, même si tu es le plus grand des bagarreurs, le plus grand des méchants, il n'y a pas trop dur, il n'y a pas un cœur trop dur pour Jésus. D'un cœur de pierre, Dieu n'en fait un cœur de chair, vous comprenez bien. Si Jésus rentre dans ton cœur, il va faire réellement de toi qui tu dois être. Alors je voudrais qu'on prie le Seigneur ensemble. Je voudrais qu'on recherche la présence de Dieu. J'en avais peut-être 6 ou 7 de plus à vous citer, ça va être beaucoup trop long. Simplement cela. Jésus, quand il est rentré dans le temple, il a tout renversé, il a tout nettoyé. Et il a dit un mot, il a dit cela. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ce soir, le Seigneur veut tout renverser, veut tout nettoyer, veut tout enlever. Il veut laver de tes péchés. Il veut te délivrer de ta cigarette, délivrer de ta drogue, ton alcool, tes sorties, ta danse, ta musique, ton orgueil. Le Seigneur veut enlever la religion, il veut plutôt installer la relation. Le Seigneur veut rentrer dans ton cœur. Le A et le Z de l'alphabet grec veut rentrer dans ton cœur. Et il veut donner la solution à tous tes problèmes. Tu as un gros problème? Ben Dieu est plus grand que ton gros problème. Si Dieu a été capable de mettre une limite à la mer, si Dieu a été capable de semer les étoiles dans le creux de sa main et leur donner à chaque étoile un nom, crois-tu qu'il n'est pas capable de délivrer de ta cigarette? Seigneur! Alors je voudrais que tous les chrétiens prient le Seigneur avec moi. Je voudrais qu'on recherche la présence de Dieu. Je voudrais que réellement tu dis Seigneur, c'est vrai.